Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition lancement hier à Douila d'un programme de formation en entrepreneuriat de 3000 jeunes maliens. C'est une initiative du projet de développement des compétences et emploi des jeunes PROSEJ. Ces 3000 jeunes ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire par la pêche. Le coût total du projet est estimé à 32 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale et le Mali. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Abgar Kone, Bakar Sissoko. La question de l'emploi est cruciale. C'est pourquoi les plus hautes autorités maliennes l'ont inscrite parmi les priorités. Ce lancement à Douila de la formation en entrepreneuriat de 3000 jeunes maliens entre dans cette optique. C'est le projet de développement des compétences et emploi des jeunes PROSEJ qui en est l'initiateur. Ce programme que vous avez initié et que vous allez lancer dénote d'une volonté politique gouvernementale à former 10 000 jeunes sur les concepts de base de l'entrepreneuriat niveau 1, dont 60% de ces jeunes auront une formation approfondie en entrepreneuriat niveau 2. Pourtant, le PROSEJ entend relever le défi de l'emploi en milieu jeune à travers une formation rigoureuse et de qualité. Il remet des kits et un fonds de départ à ceux-là qui suivront la formation avec assiduité. C'est pourquoi le Mali et son partenaire de la Banque mondiale n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mis à la disposition du PROSEJ une enveloppe de 32 milliards de francs CFA pour conduire cette formation. Les jeunes sélectionnés l'ont été à la suite d'un processus rigoureux de débat de 8324 dossiers de candidature. Les jeunes sélectionnés sont au nombre de 3000, dont 1625 hommes pour 1375 femmes ou filles. Les résultats de la sélection accordent une place importante aux candidatures féminines et ce, conformément aux orientations de son Excellence, le président de la République, El Ibrahim Boubacar Keïta, pour nous d'inciter les femmes et les jeunes à créer, poursuivre et renforcer les activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois pour réussir en affaires. Cette formation en entrepreneuriat vient après le lancement de la remise de 750 kits d'insertion aux jeunes entrepreneurs en 2015. Tout cela prouve que le département en charge de l'emploi incite les jeunes maliens à s'investir pour leur propre emploi. Fin de formation en natation pour plus de 50 gardes nationales. La session a duré 1 mois et entre dans le cadre du programme de formation initié par le service militaire des sports. Le compte rendu de Isaac Tienou. Ils sont une cinquantaine de gardes officiers, sous-officiers et militaires de rang à prendre part à cette formation en natation. Initiée par le service des sports de la garde, cette session, qui est à sa première vague, se situe dans le cadre de la formation des hommes, une formation qui a duré 1 mois. La Fédération malienne de natation a félicité et encouragé les militaires qui pratiquent ce sport avant que le chef des opérations de la garde n'appelle le but de la formation. J'ai eu l'impression aujourd'hui que la natation, plus que jamais, était une discipline militaire. Je les encourage à diffuser la natation, à diffuser les connaissances qu'ils ont acquises ici et à faire en sorte que dans le fin fond du Mali, le Mali puisse bénéficier des connaissances qu'ils ont pu acquérir. Je les encourage et je les félicite pour le travail accompli. Et je les dis surtout de ne pas se coucher avec les connaissances. Il faut toujours être dans les piscines. J'avoue que je suis personnellement très satisfait de ce que j'ai vu ce matin. Comme le disait le CE Sport, quand on commençait cette formation, la majeure partie de ces éléments ne savaient pas nager. C'est un chef de division des opérations comme les aujourd'hui qui était ici. Ce stage rentre dans le cadre du programme annuel de sport, lequel programme se situe dans le cadre de la formation des hommes pour leur préparation opérationnelle. Les stagiaires ont fait des démonstrations de sauvetage à partir du matériel militaire. Ceux qui ont reçu au test ont reçu des attestations. Le bâtiment de la division du matériel et de la police nationale vient d'être rénové par la mission ECAP Sahel Mali. Il avait aussi été équipé en matériel informatique et de stockage des travaux de rénovation
qui entre dans le cadre du projet de remise en état de la division logistique de la police nationale. Batraoré pour les détails. La rénovation et l'extension des locaux de la division de matériel et logistique est l'un des volets clés de la coopération entre la police nationale du Mali et la mission ECAP Sahel Mali. Les travaux exécutés dans le cadre de ce projet ont porté notamment sur la mise en état de la maçonnerie, de la toiture, de la peinture et de l'installation électrique du bâtiment existant. Le matériel de stockage et de manutention industrielle pour charges lourdes ainsi que le matériel informatique ont également été pris en compte. Le coût total des travaux est estimé à plus de 55 millions de francs CFA. Je voulais saluer ici tous les efforts consentis depuis leur arrivée jusqu'à aujourd'hui. Le bâtiment que nous allons tout à l'heure inaugurer sera utilisé à bon escient parce qu'il va permettre de recevoir tous les équipements de la police nationale. Je suis très content de partager ce moment avec nous et que ce ne sera certainement pas le dernier moment de ce genre parce que ECAP Sahel Mali restera au Mali 2 années de plus. Ceci est en train d'être décidé à Bruxelles. On s'est toujours attendu à ça, ce n'est pas une grande surprise, mais nous avons le sentiment que nous venons de commencer notre travail de coopération et de fortification de la police et des 2 autres forces de sécurité intérieure. Donc, quand on a commencé quelque chose de bien, il faut le mener à bien, il faut continuer. Nous sommes ici un peu pour la durée, je peux vous l'assurer. Pour tirer le meilleur profit de cette rénovation, la mission ECAP Sahel Mali a formé le personnel sur la gestion du matériel. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, la région de Mopti a lancé sa quinzaine. L'objectif est de sensibiliser davantage les populations en vue de lutter contre la désertification et la destruction de l'environnement. Les détails avec Moustapha Doumbia. Cette 17e édition de la quinzaine de l'environnement est célébrée à Mopti sous 2 thèmes. Le premier thème, lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage pour la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin. Et le deuxième, protégeons la planète, restaurons les terres, mobilisons-nous pour la journée mondiale de lutte contre la désertification célébrée le 17 juin. La quinzaine sera mise à profit pour sensibiliser davantage sur la sauvegarde de l'environnement. Vu l'état de dégradation progressive de nos forêts en général et des zones humides en particulier, causées par des actions anthropiques et les effets du changement climatique, vu la diminution considérable de nos essences locales de valeur, tant sur le plan écologique qu'économique, il devient impérieux de procéder à la protection et à l'aménagement de nos forêts. Les partenaires techniques et financiers ont saisi les cadres du lancement de la quinzaine pour réitérer leur accompagnement aux efforts de la région. Il faut noter que la quinzaine de l'environnement s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de protection de l'environnement qui accorde une priorité à l'éducation et à la communication environnementale. Le bassin de cette quinzaine nous rappelle à prendre conscience, environnementalistes, collectivités territoriales, société civile et État, pour changer positivement et s'engager dans une dynamique, voire une politique volontariste de protection de notre environnement. Les principales activités qui ont marqué le lancement de la quinzaine de l'environnement sont, entre autres, des conférences débats avec les 2 thèmes, une journée de salubrité à Mopti, une activité de reboisement à Somadougou dans le cercle de Mopti et des jeux concours. À Sikasso, les femmes productrices de Bougoula-Hamon ont reçu des semences adaptées aux effets des changements climatiques. C'est un geste du projet Mali-Femmes qui vise à accroître la production et la productivité agricole des femmes à faible revenu. Le compte-rendu depuis Sikasso de Daouda Diakité. Elles sont 42 femmes productrices du village de Bougoula-Hamon à bénéficier de cet appui en semences locales adaptées aux effets des changements climatiques composés de mil, du maïs, du sorgho, de l'arachide et du niébé. Un geste qui aura coûté 3 millions de francs CFA aux donateurs. La remise de ces semences locales aux producteurs de Bougoula-Hamon rentre dans le cadre des activités du projet Mali-Femmes. En fait, le projet Mali-Femmes a pour objectif maintenant de renforcer les capacités d'adaptation des femmes. Et les bénéficiaires, très enthousiastes de remercier les donateurs. Pour elles, le moment ne pouvait être mieux choisi que maintenant où la campagne agricole a déjà démarré. Ces semences nous seront d'un apport appréciable dans l'accroissement de notre production agricole
mais surtout vont nous permettre de faire face à nos besoins et à ceux de nos enfants. Ces semences nous seront bénéfiques à plusieurs égards. Si les femmes utilisent mieux comme ça se doit, nous tirons beaucoup d'avantages qui nous permettront de subvenir à nos besoins. Nous remercions le projet MAFAM. Les semences constituent à elles seules 40 à 45% de la production agricole, ce qui revient à dire que l'initiative du projet Mali Femmes est à saluer. Rappelons que le projet Mali Femmes qui couvre les régions de Kaï, Koulikoro et Sikasso est financé par l'Agence de l'environnement et du développement durable à travers le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, pour une durée de 5 ans. Atelier à Ségou pour assurer une large information et une communication précise sur le principe de l'assistance alimentaire gratuite pour lutter contre l'insécurité alimentaire. L'atelier en question a regroupé les ONG partenaires du commissariat à la sécurité alimentaire. Le compte rendu depuis Ségou de Idrissa Keita. C'est pour répondre aux besoins des populations identifiées en insécurité alimentaire que le commissariat à la sécurité alimentaire a initié cet atelier sur les interventions d'assistance alimentaire 2016. Il s'agit de doter les ONG partenaires d'outils nécessaires pour harmoniser les pratiques par rapport à une utilisation judicieuse de l'assistance. Aujourd'hui, le temps de la formation des ONG partenaires du commissariat à la sécurité alimentaire est venu. Il s'agit aussi bien de la sensibilisation des populations à cibler. Il s'agit de voir qui sont les plus vulnérables et qui ont le droit d'avoir à une assistance alimentaire, ou aussi l'organisation locale des distributions à travers des rations alimentaires définies. Cela permet d'acquérir les mêmes compétences pour mener à bien et de façon harmonisée et qualitative la distribution alimentaire gratuite de l'État au titre de la campagne 2016. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de la sécurité alimentaire. Il reste entendu que le ciblage des bénéficiaires se fera de manière conjointe et coordonnée avec les autres acteurs partenaires du commissariat à la sécurité alimentaire. À cet effet, nous invitons les ONG ici présentes à trouver un cadre de collaboration locale entre les acteurs de terrain sous la supervision de l'administration et aussi la participation des élus et des communautés. Notons que cet atelier de 4 jours regroupe une cinquantaine d'acteurs nationaux partenaires du commissariat à la sécurité alimentaire. Parti à Koulikoro pour la foire promotionnelle du mois de Ramadan. Elle est organisée par l'Assemblée permanente régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Direction régionale du commerce et de la concurrence de Koulikoro. Le compte rendu de Brahima Kone. La Direction régionale du commerce et de la concurrence et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Cécim Koulikoro, sont en pleine application de certaines mesures gouvernementales, celles qui consistent à respecter les caractères de partage et de solidarité du mois Ramadan en initiant cette foire promotionnelle. Foire du Ramadan, enfin une nouvelle approche. Elle se veut un espace pour faciliter l'écoulement et l'accès des produits de première nécessité pour le grand bonheur des populations. Les prix indicatifs convenus avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et les opérateurs sont appliqués et ces prix sont affichés au niveau des stands de produits de première nécessité ainsi qu'au niveau des boutiques. La visite des stands par le gouverneur et certains chefs de services régionaux a été l'un des temps forts de cette foire promotionnelle du mois de Ramadan dans la capitale du Méguétan. Elle offre une opportunité unique pour allier les activités commerciales à un pilier fondamental de l'islam, à savoir le jeûne. Elle garde l'apanage d'offrir dans un même cadre tout ce qui est denrées alimentaires de première nécessité pour la circonstance. À cette foire du mois de Ramadan de Koulikoro, sise à la maison du peuple, il y a des produits de première nécessité à des prix abordables. Ainsi, le mois de Ramadan, qui était perçu comme celui des chers pour les consommateurs de produits de première nécessité, a retrouvé ses vertus de dévotion, d'abstinence et de solidarité grâce à cette initiative gouvernementale.
Et nous restons dans la région de Koulikoro avec l'association Solidarité pour le Développement Plus qui, dans le cadre de l'exécution de ce programme annuel, remis des produits de première nécessité aux populations de la commune urbaine de Karan dans le cercle de Kangaba. C'était la semaine dernière. Le compte-rendu de Mamoutou Danti. Ces 30 sacs de sucre et 10 sacs de riz ont été remis à la population de la commune urbaine de Karan par l'association Solidarité Plus dans le cadre de l'exécution de son programme annuel. Ce don permettra aussi aux populations de Karan de débuter le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Plus c'est une association qui a une convention de partenariat avec Karan. Donc aujourd'hui, si on a la matérialisation de cette convention, c'est vraiment une fierté. La satisfaction, c'est que recevoir quand même des vivres et des denrées comme le riz et le sucre en ce mois pour ce mois béni de Ramadan est une grande aubaine et enlève une grosse épine de pas mal de pieds de la population de Karan. La distribution a été effectuée en tenant compte des aspects socio-économiques, culturels et religieux dans la commune. L'association Aslus à but non lucratif a été créée en 2004 afin de permettre aux populations de s'organiser et de lutter contre le chômage des jeunes. Nous avons décidé cette année de revoir encore et d'améliorer davantage maintenant ces dons-là. Je dirais que l'année prochaine, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous allons faire beaucoup plus que ce que nous avons fait aujourd'hui. L'association Solidarité pour le Développement Plus, ses partenaires interviennent également dans les régions de Sikasso, Ségou, du district de Bamako, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'élevage et de l'agriculture. Le 3 juin dernier s'est tenue à San la 616e édition du Sankemo. En plus de la pêche, plusieurs autres activités ont été menées par la jeunesse de San. Pour l'édition 2016, l'Association des jeunes pour le développement de San a organisé des conférences débats sur des sujets d'actualité. Le commentaire de Fousseini Tunkara. À l'occasion de la fête traditionnelle Sankemo édition 2016, l'Association des jeunes pour le développement de la commune de San, en collaboration avec le CNJ-CLJ de San, en partenariat avec le programme ASDAP, a organisé une conférence débat. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Il était également question de l'implication des femmes dans le processus de la paix et la réconciliation nationale. L'instant a été mis à profit par les jeunes filles pour faire de la poésie. Après cette conférence de débat, les jeunes se sont retrouvés pour les rap shows, animés par les artistes locaux de San. L'activité proprement dite a été lancée le jeudi. Il s'agit du démarrage de la pêche collective ou Sankemo. Naturellement, c'est le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Nango Dambélé, et celui en charge de la culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, qui ont donné le top départ de cette 606e édition du Sankemo. Pour joindre l'huile à l'agréable, les participants au Sankemo édition 2016 ont eu droit à un concert géant, animé par les artistes de San et ceux venus de Bamako. La pêche traditionnelle communément appelée Sankemo, édition 2016, a été clôturée par un match de football. Un match remporté par Teria de San 2-0 face à Balmaya de la localité. Vivement le 617e anniversaire du Sankemo. Sport foot, les Aigles du Mali reçoivent aujourd'hui la Mauritanie au compte du deuxième retour des éliminatoires de la CAN 2017. Malgré un avantage conséquent de 3 points réalisé à Nouakchott, l'équipe nationale reste déterminée. Al-Jumatina. Victorieuse 3-0 à l'aller à Nouakchott, l'équipe nationale junior du Mali semble bien partir pour se qualifier pour le retour des éliminatoires de la CAN Zambie 2017. Ainsi, en recevant les Mouraboutoun juniors, les Aiglons ne veulent rien laisser au hasard, car le football réserve souvent des surprises, des rebondissements. Ça va se jouer à 75% en faveur de nous, parce qu'on a 3 buts devant, mais le match n'est pas fini. Ça reste à jouer, ça reste 90 minutes à jouer. En prélude à la rencontre de dimanche, les Aiglons ont battu en amical 5-0 leur homologue d'Éthiopie.
bon match de rodage. Ça a été un très très bon match. Ça rentre dans le cadre de notre préparation contre la Mauritanie. Bon, ça va beaucoup nous mettre en jambe et en confiance. Inch'Allah, ça ira. On est prêt pour le match de dimanche. On doit tout faire pour gagner le match de dimanche. C'est le football. On doit tout s'attendre. On doit garder le forme et puis bien entamer le match. Mali-Mauritanie, c'est ce dimanche au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h30. Et sport toujours, l'agence de l'enseignement français à l'étranger a décrété 2016 année du sport. Faisant partie de cette agence, l'école maternelle Les Lutins s'engage ainsi à inculquer aux enfants des valeurs de l'olympisme, d'où l'organisation d'une journée dénommée Jeux de la fraternité. L'événement, marqué par plusieurs épreuves sportives, était présidé par l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga. Retrouvons le Jumatina. L'école maternelle Les Lutins ne pouvait mieux terminer ses activités de fin d'année. Soucieuse d'offrir une formation adéquate à l'enfant depuis la base, l'école Les Lutins élargit désormais son champ d'éducation à travers cet événement, nommé les Jeux Olympiques de la Fraternité 2016. Organisée en partenariat avec le Comité national olympique et sportif du Mali, la journée se veut idéale pour permettre aux enfants de s'imprégner des valeurs de l'olympisme, fondées autour de l'excellence, de la discipline, du don de soi, de la solidarité. Un défilé somptueux annonce les couleurs de ces Jeux olympiques de la fraternité. Puis soutenu par l'hymne olympique, créé et chanté pour la circonstance, véhiculant le message de fraternité et de solidarité. Autre temps fort, les épreuves sportives. Sous la houlette des encadreurs de l'IES, les athlètes de la maternelle et du primaire ont rivalisé d'ardeur en cette année sur plusieurs épreuves qui sont le lancer de poids, le saut, le relais, le football, notamment football pour handicapés visuels, ainsi que la lutte. Une journée au cours de laquelle les valeurs de l'olympisme ont prévalu. De bons moments vraiment où nous avons pu voir évoluer tous ces enfants qui ont voulu en tout cas à leur façon démontrer, faire la promotion des valeurs olympiques. Parce que c'est vrai, il y en a qui ont pleuré parce qu'ils n'ont pas gagné, mais c'était dans la convivialité, c'était dans la joie de l'effort, c'était dans le fair play aussi. Donc moi je suis très contente, je me devais d'être là, en tant que première dame, également en tant que présidente de l'Académie olympique. Cette année, c'est l'année du sport, décrétée par l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Donc les lutins, tout naturellement, puisqu'on fait partie du réseau AEFE, s'est engagé dans cette année du sport. Et comme en même temps, nous, on travaille autour de l'éducation à la paix, on s'est dit, les JO de la fraternité, on rassemble tout ça et on fait un bel événement pour la fin de l'année. En plus des diplômes de participation, des médailles et des trophées ont été également remis aux athlètes qui se sont distingués individuellement et différentes équipes, cela en fonction de leur mérite. Les futurs champions se préparent dès la base et cette journée cadre parfaitement avec cet esprit. Voilà, c'est avec ces jeunes champions que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.